Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de x à la puissance s sur exponentielle de x moins 1 dx, où s est un paramètre réel supérieur ou égal à 1. Nous allons noter notre intégrale par i de s. Alors nous allons commencer avec la convergence et ensuite nous allons l'exprimer à l'aide de fonctions spéciales, notamment la fonction zeta de Riemann et la fonction gamma. Alors, on va commencer avec la convergence. Donc, on va tout d'abord poser que fs de x est égal à x à la puissance s sur exponentielle de x moins 1. Et nous allons remarquer que la limite de fs de x lorsque x tend vers 0 existe toujours. Et donc, nous pouvons prolonger notre fonction par continuité en x égale à 0. Ça veut donc dire que notre intégrale est faussement impropre en x égale à 0. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe en plus l'infini. On va tout d'abord choisir un nombre p qui est strictement supérieur à 1 et on va remarquer que la limite de x à la puissance p multipliée par fs de x est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et donc, en utilisant la définition de la limite et en prenant epsilon égale à 1, on va trouver qu'il va exister un nombre réel, r, qui est strictement positif tel que fs de x est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance p pour tout x supérieur ou égal à r. Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe avec i de s. On va écrire i de s comme étant une somme de deux intégrales. La première intégrale va être de 0 à r et la deuxième va aller de r à plus l'infini. Alors, la première intégrale, elle existe à cause du fait que nous avons affaire à une fonction qui est continue sur un borné. Et maintenant, la deuxième intégrale peut être majorée par l'intégrale de 1 sur x à la puissance p sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Et comme p est strictement positif, eh ben, on va déduire que notre intégrale converge. Alors, maintenant que nous avons fini avec la convergence, on va passer au calcul de notre intégrale. Pour cela, on va considérer que x est strictement positif. Et pour x positif, on va écrire fs de x comme étant une série de fonctions. Alors, on va utiliser le développement en série de 1 sur 1 moins exponentielle de moins x, qui est donné par la somme pour k allant de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins kx. Et donc, fs de x peut maintenant s'écrire comme étant la somme pour k allant de 1 à plus l'infini de x à la puissance s exponentielle de moins kx. Alors, maintenant, nous allons regarder fs de x comme étant la limite d'une suite de fonctions, notamment la suite de somme partielle de notre série de fonctions. Nous sommes là en train de rassembler les ingrédients pour pouvoir appliquer le théorème de convergence dominé de Lebesgue. Alors, Sn de x, qui est la somme pour k allant de 1 à n de x à la puissance s de exponentielle de moins kx, est majorée par la somme infinie. Et la somme infinie, nous savons que c'est simplement fs de x. Et nous savons que fs de x, dans son intégrale sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini, existe. Donc nous avons toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir appliquer le théorème de convergence dominé de Lebesgue. À cause du fait que chaque Sn a une intégrale qui existe sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Alors maintenant, on va appliquer le théorème de convergence dominé de Lebesgue. Donc tout d'abord, on va remplacer fs de x par la série, plutôt par la limite de Sn de x, lorsque n tend vers plus l'infini. Et en appliquant le théorème de convergence dominé, eh bien, la limite va sortir hors de l'intégrale. On va donc avoir ceci. Et comme Sn est une somme finie, on va l'écrire, Sn c'est simplement la somme pour k allant de 1 à n de x à la puissance s exponentielle de moins kx. Et bien en utilisant la linéarité de l'intégrale, la somme va sortir hors de l'intégrale. Et donc on va avoir la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale de 0 à plus l'infini de x à la puissance s exponentielle de moins kx dx. Alors, la limite de la somme, c'est simplement une somme qui est infinie. Voilà.
Et maintenant, on va effectuer un changement de variable en posant que t est égal à kx. Nous allons avoir l'intégrale. Nous allons avoir que I de S est égal à la somme pour k allant de 1 plus l'infini, de l'intégrale de 0 à plus l'infini, de 1 sur k à la puissance S plus 1, t à la puissance S, exponentielle de moins t, dt. Alors, le coefficient 1 sur k à la puissance S plus 1 peut sortir hors de l'intégrale. Et on va réécrire t à la puissance S comme étant t à la puissance S plus 1 moins 1. Alors, cette somme-là que nous avons, la somme que nous avons peut être exprimée en fonction de zeta, la fonction zeta de Riemann, et l'intégrale peut être exprimée à l'aide de la fonction gamma de Euler. Et donc, on va avoir que notre intégrale est simplement égale à zeta de S plus 1 multiplié par gamma de S plus 1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Pensez à vous abonner, à liker et je vous retrouve très bientôt. Ciao.